Coucou, heureuse de te voir. Comment vas-tu? Moi, c'est Lala et je raconte les histoires de Lulu. Aujourd'hui, c'est Lulu et son doudou. As-tu un doudou toi aussi? Alors, installe-toi confortablement. Nous allons commencer l'histoire. Tu es bien installé? Formidable. C'est parti. La nuit commence à tomber. Maman dit à Lulu: il est l'heure d'aller au lit. Lulu est bien d'accord, elle est un petit peu fatiguée. Et la voilà partie dans sa chambre. Maman lui dit: mets-toi en pyjama et j'arrive pour te raconter une histoire. Lulu est ravie, mais avant d'aller se coucher, il faut qu'elle trouve son doudou. Elle a besoin de son doudou pour dormir. Et toi, tu as un doudou aussi? Super! Mais le problème, c'est que Lulu ne trouve pas son doudou. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, pas de doudou. Elle regarde sous le lit, pas de doudou. Et comme elle est un peu fatiguée, elle perd patience. Elle appelle maman. Maman, je trouve pas mon doudou, tu l'aurais pas vu? Maman lui répond: non, non, je n'ai pas vu ton doudou. J'arrive tout de suite. Lulu continue à chercher, mais elle ne trouve toujours pas son doudou. Ça commence à l'agacer un petit peu. Maman rentre. Alors Lulu, tu as trouvé ton doudou? Lulu lui répond: non, je sais pas où il est. Elle commence un petit peu à bouder. Maman l'aide et lui dit: as-tu regardé dans ton coffre à jouer? Cet après-midi, tu as joué et tu as tout rangé. Peut-être que tu as mis ton doudou par mégarde. Lulu part vers le coffre à jouer en tapant des talons. Elle est fatiguée de chercher. Elle sort tous les jouets du coffre à jouer, mais pas de doudou. Elle se tourne vers maman et lui dit: ben non, tu vois, il n'y a pas mon doudou encore, je ne sais pas où il est. Toi, tu sais? Maman lui répond: Lulu, ce n'est pas mon doudou. C'est tes affaires, c'est à toi d'en prendre soin et de savoir où est-ce que tu l'as mis. Lulu commence à être de plus en plus fâchée par cette histoire. Maman lui dit: ce n'est pas grave, prends un autre doudou pour aller au lit. Lulu la regarde. Oh non, certainement pas, je dors qu'avec mon doudou. C'est pas n'importe quel doudou pour dormir, il n'y a qu'un seul doudou. Maman ouvre de grands yeux. Lulu est vraiment fâchée. Mais ce n'est pas une raison pour grogner après maman. Elle ronchonne, mais maman n'y est pour rien. Donc elle lui dit: hé Lulu, ce n'est pas de ma faute si tu as perdu ton doudou. C'est toi qui l'as perdu, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon doudou. Lulu baisse la tête. Maman continue: en plus, tu ronchonnes après moi. Je n'y suis pour rien, tu n'as pas à ronchonner après moi, même si tu es contrariée. Lulu est de plus en plus honteuse. Effectivement, maman a raison. Elle n'a pas à parler sur ce ton-là à maman, et ce n'est pas de sa faute. Mais quand même, elle veut son doudou. Maman lui dit: il n'y a pas de choix, ma belle. Il faut que tu ailles au lit. Demain, tu as école et tu dois te lever tôt. Lulu continue sur son mauvais caractère et regarde maman et lui dit: non, 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 je veux pas dormir si j'ai pas mon doudou. Maman ne veut pas hausser le ton. Elle sait que Lulu est fatiguée, mais elle n'a pas le choix. D'un ton ferme, elle dit à Lulu: allez, au lit. Et elle accompagne les paroles en soulevant la couverture de Lulu pour qu'elle puisse sauter dans son lit. Et là, au bonheur, Lulu voit son doudou sous la couverture. Et oui, elle se rappelle maintenant. Elle avait mis doudou au lit pour toute la journée. Lulu saute dans son lit et serre son doudou très très fort. Maman regarde Lulu et lui dit: tu vois, c'était pas la peine de te mettre dans un tel état.
Mais maman ne voulait pas se fâcher après Lulu. Elle savait qu'elle était fatiguée. Elle lui dit « Allez, installe-toi confortablement, je vais te raconter une histoire. » Lulu serre très fort son doudou dans ses bras. Maman commence l'histoire. Et Lulu commence à s'endormir tout doucement avec Doudou dans ses bras. Maman lui fait un bisou sur le front, remonte la couverture et sort tout doucement de la chambre pour ne pas la réveiller. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Lulu. Bye bye!